Bonsoir à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Voilà, je suis Jean-Michel Afintano, fondateur de Équilibre Liberty Channel. Je suis conférencier, coach, formateur en motivation et abondance. Merci de répondre présent à notre rendez-vous afin d'échanger sur un thème et répondre à une question de nos internautes. Il y a un internaute qui nous demandait comme ça, qu'est-ce que nous pensons de la politique? Voilà, nous disons simplement que à travers le thème de ce jour, nous allons répondre à cet internaute-là. Et le thème de ce jour, c'est bien nouveau gouvernement, élection municipale. Quels sont les vrais gagnants? Qui est véritablement le gagnant de cette élection municipale dont nous avons beaucoup parlé et dont les réseaux sociaux ont fait écho et dont la presse tout entière a aussi fait écho, dont beaucoup de salive ont coulé. Voilà, nous disons que ce que nous devons comprendre, c'est que sur équilibre, nous demandons à tous de rester équilibrés parce que l'équilibre, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir une certaine sérénité et avoir un bon état d'esprit, l'état d'esprit des gagnants. Et l'état d'esprit des gagnants, c'est bien cet état d'esprit-là qui prend en compte la chose spirituelle et en plus de cela, nous rentrons dans l'intelligence éternelle qui est donnée par l'Esprit Saint de Dieu qui nous conduit vers le travail intelligent. Et lorsque nous travaillons intelligemment, alors nous pouvons rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat et des investissements que nous conseillons. Et c'est ainsi que l'on peut acquérir la liberté spirituelle et financière. Voilà, parce que nous disons sur équilibre que ce qu'il faut fuir, et si l'on n'y prend garde, on peut rester empêtré dans le métro boulot dodo. Donc j'accompagne tous ceux qui veulent entreprendre efficacement et réussir leurs investissements à se lancer dans le business Internet d'abord, parce que nous estimons que c'est un secteur porteur où nous conseillons tous nos internautes à se lancer. Chacun a un talent et à travers ce talent-là, il peut rentrer dans la création de son business afin de pouvoir avoir aussi des revenus supplémentaires. Nous encourageons tous les salariés, qu'ils soient du privé ou du public, à aussi se lancer en entrepreneuriat parce que nous estimons que cela peut permettre d'accroître leurs revenus et pourquoi pas préparer sereinement leur retraite. Le thème de ce jour, nous le rappelons, nouveau gouvernement, élection municipale, qui sont les vrais gagnants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'allons pas aborder le volet sur le plan politique, mais plutôt sur le volet économique. Nous savons que lorsque nous avons mis ce thème, beaucoup de personnes nous ont appelés, de nombreuses personnes ont décidé comme ça de savoir à l'avance est-ce que nous allions aborder ce thème-là sur le plan politique. Nous disons non. Ce qui nous intéresse, c'est la liberté spirituelle, financière, matérielle et sociale des internautes et de toute la communauté des aigles. Nous disons que le volet politique s'est passé, des politiciens feront leur travail, mais nous avons dit que ce que nous ne voulons pas, c'est faire et mettre notre confiance entière dans des hommes dont la vie ne tient qu'au bout d'un fil. Nous disons sur équilibre que pour rester équilibré, il faut comprendre les choses spirituelles. Et comprendre les choses spirituelles, c'est comprendre que notre foi, nous la mettons en Dieu et nous comptons sur notre vision et nous vivons conformément à nos valeurs. Nous allons aborder le problème du nouveau gouvernement mis en place dans l'Hexagone et des élections municipales qui se sont passées sur le plan psychologique et sur la force de caractère de ceux qui ont été les acteurs de ces élections et ceux qui sont soit entrés dans le gouvernement actuel ou qui sont sortis. Ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est pas une question d'hommes, mais c'est plus une question de système économique.
Nous avons entendu beaucoup de noms cette dernière semaine. Nous avons entendu parler de Cartest Jean, Premier ministre nommé. Nous avons entendu parler de Martine Aubry. Nous avons entendu parler de Philippe. Nous avons entendu parler de Collomb, de Juppé, etc., etc. Nous avons entendu parler des Verts. Nous avons entendu parler des écologistes. Nous entendons parler du Front National. Nous entendons parler du PS, de la RM. Nous entendons parler des républicains. Tout ça, nous disons que ce sont des systèmes qui sont mis en place par des hommes qui ont réfléchi, qui ont une vision, qui ont une passion, et ils travaillent à réaliser leurs rêves et à mettre en œuvre tout ce qui est travail efficace pour arriver à leur fin. Du coup, ce que nous voulons savoir est la question de l'internaute qui nous a demandé ce que nous pensions de la politique. Pour nous, sur équilibre, nous disons qu'il faut fuir les banquiers et les politiciens. Nous disons de faire attention. Nous savons que nous avons des frères banquiers. Nous les saluons au passage. Nous avons des parents et des frères qui sont dans la politique. Nous disons que la politique est un métier noble. Le métier de banquier est un métier noble, mais nous, sur équilibre, nous disons que ce sont les deux professions où l'on est payé pour mentir au peuple. Donc, nous faisons attention à la politique, nous faisons attention au système bancaire international. C'est de ça qu'il s'agit, mais nous recommandons à tous les acteurs et à tous les internautes à se soucier de leur avenir et à préparer leur retraite. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est la question de l'internaute. La politique, c'est un bon métier. La politique est un métier dans lequel l'on peut réussir seulement en se basant sur ses ambitions et sur sa vocation. Tous ceux qui réussissent en politique, tous ceux qui réussissent dans le domaine bancaire, ils ont l'ambition, ils ont la vocation. L'un des deux, ou ils ont ce que nous allons appeler sur équilibre l'audace. Ils ont oser faire franchir le pas. C'est comme ça. Nous disons, c'est comme tous les métiers, il y en a beaucoup plus de mauvaises personnes, beaucoup de mauvais travailleurs, plus que de bons, mais heureusement, il y en a quand même de bonnes personnes dans le métier de la politique et dans le métier de la banque. La majorité des personnes en politique, malheureusement, sont des personnes qui font mal leur travail, qui sont dans un certain égoïsme et qui sont dans ce que nous appelons un état d'esprit de destruction. Heureusement, il y en a parmi des politiciens, des personnes qui pensent à leur peuple et qui ne sont pas forcément dans le mensonge, dans la cupidité, dans la manipulation, dans la division pour régner. Il y en a qui pensent véritablement à leur peuple, qui pensent à travailler pour gérer le bien commun en conformité avec la loi et conformément à des valeurs qui leur sont propres d'honnêteté et de probité, chose qui est possible. Donc, la réponse que nous donnons à tous nos internautes et à toute la communauté équilibre, c'est que nous disons que nous sommes d'avis, la politique est un bon métier, mais malheureusement, en politique, il y a la majorité de ceux qui rentrent dans ce métier qui ne viennent pas pour gérer efficacement le bien commun, mais qui viennent pour faire autre chose que la bonne gestion. Donc, aujourd'hui, l'on a entendu parler du nouveau gouvernement, l'on a entendu parler des élections municipales, on a vu qu'il y a eu certaines personnes qui ont perdu leur poste, il y en a qui ont réussi dans la politique, qui ont accompli beaucoup de choses, même si elles n'ont pas pu accomplir tout ce qu'elles avaient prévu, ces personnes-là ont marqué leur temps. Il y en a qui ont perdu leur poste de maire, mais ce que nous retenons, ce n'est pas une affaire de partis politiques, ce n'est pas une partie d'écologistes, de verts, de partis républicains, de tous les noms des partis que vous connaissez, mais ce qui nous intéresse, c'est que tous ceux qui ont réussi en politique, qu'ils aient perdu leur poste ou qu'ils aient réussi leur mission ou qu'ils aient réussi leur plan de gouvernement, ce que nous devons retenir, nous sur équilibre, c'est que ces personnes-là ont cru en leur étoile, ces personnes ont cru en leur vision, ces personnes ont cru en leur programme. Ils y ont cru, ils ont réussi. Et vous, aujourd'hui, la question,
c'est plutôt vers vous. Ce n'est pas de savoir lequel des partis est le plus important. Ça ne nous regarde pas. Nous ne faisons pas ce genre de politique. La politique que nous faisons, c'est la politique de nos moyens. C'est la politique de notre économie familiale et de notre économie et de notre liberté financière. Eux, ils ont cru. Certains ont réussi. D'autres ont réussi moins bien. D'autres ont réussi mieux. Mais aujourd'hui, la véritable question, c'est de savoir vous, en qui vous croyez, en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que vous croyez en votre vie? Est-ce que vous croyez en vos rêves? Est-ce que vous pensez que vous allez impacter le monde à travers votre vision, à travers ce que vous avez décidé d'embrasser comme métier? Est-ce que vous allez marquer votre temps? Est-ce que vous allez laisser une empreinte à votre époque et à toutes les générations qui vous regardent? Aujourd'hui, nous voyons que des personnes que l'on n'avait même pas vu venir sont rentrées au gouvernement. D'autres qui étaient très brillants ont décidé de ne plus être dans le gouvernement, et ainsi de suite. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que personne ne peut faire l'unanimité. Donc, n'ayez pas peur de prendre en main votre destin et d'aller vers la réalisation de vos rêves. La réalisation de vos rêves, c'est quoi? Nous, sur Équilibre, on parle de liberté financière, on parle de liberté spirituelle, on parle de la croyance en Dieu, on parle de développement personnel, on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Mais combien de personnes comprennent exactement de quoi il s'agit? La liberté financière, nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'avoir une sérénité financière, et cette sérénité financière, elle nous donne beaucoup plus de flexibilité. Nous avons besoin de croire en Dieu, mais lorsque nous avons cru en Dieu, Dieu nous donne l'intelligence de travailler efficacement, et lorsque nous allons vers le travail efficace et le travail régulier et que nous mettons un véritable système et une routine en marche, nous pouvons, comme ces politiciens qui réussissent dans leur domaine et qui entrent au gouvernement, ceux qui en sortent aussi, nous pouvons aussi réaliser nos rêves. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont vous apprécier lorsque vous vous lancez dans un secteur, parce que lorsque vous regardez les politiciens, lorsque vous regardez les banquiers, ils n'ont pas fait l'unanimité, raison pour laquelle il y a beaucoup de courants politiques, il y a beaucoup de systèmes économiques, mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous décidez de rentrer en entrepreneuriat, lorsque vous décidez de réaliser vos objectifs, vous décidez d'aller vers la réalisation de vos rêves, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez besoin d'agir efficacement, d'agir maintenant et de réaliser vos rêves et d'apporter de la valeur et apporter de l'impact véritablement sur la communauté. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de liker cette vidéo, de la partager et de la partager à tous vos connaissances, à toutes les personnes qui peuvent profiter de ce que nous faisons, des formations que nous donnons, des thèmes que nous abordons, et apportez-nous vos avis, vos suggestions, vos commentaires, afin que nous continuions de pouvoir apporter chaque 2 jours ou chaque jour, pourquoi pas, aborder des thèmes afin que nous puissions échanger, avoir ce que vous pensez et aussi vous apporter ce que nous savons de l'entrepreneuriat et des investissements qui, pour notre part, sont les leviers importants qui peuvent conduire la communauté et envoyer tous ceux qui sont à la recherche de revenus conséquents, de revenus supplémentaires ou même de se lancer en entrepreneuriat, de réussir. Nous, merci de nous suivre. Pour ceux qui aiment ce que nous faisons, soyez bénis. Pour ceux qui n'aiment pas ce que nous faisons, soyez aussi bénis. Certains vont juger que nous sommes arrogants, d'autres trouveront que nous sommes orgueilleux, mais moi, je pense que ce que nous disons, ce qui est important, c'est que Dieu bénit, et aujourd'hui, ce que nous devons rechercher, c'est d'apporter de la valeur aux autres. Nous savons que nous n'allons pas faire l'unanimité, mais si vous nous aimez, merci de mettre un like, merci de partager cette vidéo. Retrouvons-nous dans 2 jours pour aborder un autre thème, un thème spirituel assez pratique qui nous permette de nous lancer en entrepreneuriat et de réussir spirituellement, financièrement, matériellement et socialement. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous samedi
pour aborder un nouveau thème. Dieu vous bénisse. Au revoir.